Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui on va parler jeux vidéo, on va parler Marvel Spider-Man 2, vu qu'on a eu un nouveau trailer il y a maintenant quelques jours, avec pas mal d'informations. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. En effet, un nouveau trailer a été dévoilé dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors c'est un trailer histoire, un story trailer qui a été dévoilé. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on le regarde ensemble tout de suite et on en parle juste après. Hop, c'est parti. Il s'est passé un tas de choses en 10 ans. C'est un miracle qu'on soit là tous les deux. J'ai eu une seconde chance. Et je compte bien en profiter. Mais je veux que tu sois à mes côtés. On va guérir le monde. C'est très stylé. C'est très stylé. Les gars, c'est mon meilleur ami Harry. Salut. Enchanté. Oh, un nouveau job? Il te restera du temps pour des cours? On se débrouillera. Ok, je m'attendais pas à tomber sur un ours. Donald Renew. J'ai un nouveau nom pour toi. Craven. Il organise une espèce de chasse. Tu sais que si t'as besoin de moi, je serai là. Allez, vous savez pas ce que vous m'avez pris. Ok, la voix de Miles, il a grandi. C'est le meilleur Spider-Man. Il ne parle que de vous. C'est quoi ce délire avec Pete? Il n'est pas lui-même. Vous devez l'aider. C'était notre rêve. Je n'ai pas. L'épicness de ce trailer. Hein. Nous allons guérir le monde. Incroyable. Incroyable. Dépassez vos limites ensemble le 20 octobre 2023. Hop. Non, effectivement, ce trailer est dans un premier temps vraiment très cool. C'est la première fois que je le voyais en français. Je l'avais regardé une ou deux fois en VO quand il est sorti. Alors déjà, du coup, je vais commencer par là, la VF. La VF de Peter, très bien, honnêtement. Donald Renew, de toute façon, c'est le GOAT. La VF d'Harry a l'air cool. La VF de Mary Jane a l'air très bien. La VF de Miles a un peu changé. Je pense aussi que du coup Miles c'est un adolescent, donc ils ont voulu faire en sorte que il ait pris une voix un peu plus grave, etc. Et ouais, le doublage de Venom me déçoit un petit peu. Le doublage de Venom me semble un peu moyen, mais ça après à voir ce que ça va donner. Mais pour le coup voilà. Autre information qu'on a eu grâce aux images, du coup le changement des visages des personnages. Donc Peter, ils ont encore un petit peu changé son visage. Mary Jane, totale refonte aussi. Miles, lui c'est juste la coupe de cheveux qui a changé, mais ça lui va plutôt bien. On n'a pas vu le visage de Norman. Mais je dirais que c'est plutôt ouais, effectivement Peter et Mary Jane où ça a beaucoup changé. Peter, moi je préférais clairement la version de PS4, déjà la première version qui s'avait sorti en termes de visage. Mais bon, c'est comme ça. La version de Mary Jane, je sais pas trop quoi en penser. J'aimais bien celle de PS4, PS5, enfin du premier en tout cas, ça n'avait pas changé. À voir sur la longueur, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui me dérange non plus. Honnêtement sur ce point-là, il n'y a pas non plus de gros points négatifs. Voilà, Venom c'est pareil pour la VF, parce que moi je ferai le jeu en VF. À voir, honnêtement, à voir. Si toutes les autres VF sont bien, ça passera un peu mieux. Normalement toutes les autres devraient être bien.
Mais c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir une VF de Venom un peu meilleure que ça. Mais voilà. Ce que j'ai noté de plus dans ce trailer, donc qui va être intéressant, c'est dans un premier temps déjà, on voit que du coup on a Peter et Harry qui refont connaissance et qui reparlent ensemble, un petit peu comme on a eu dans The Amazing Spider-Man 2. J'ai eu pas mal de vibes The Amazing Spider-Man 2 sur ce début de trailer, où du coup on a voilà Peter et Harry qui se retrouvent des années plus tard, et très probablement que ce sera Harry Osborn Venom, alors que dans The Amazing Spider-Man il est devenu le bouffon vert. Mais voilà, ils vont du coup dans le jeu très probablement se retrouver assez tôt dans l'histoire, redevenir amis au fur et à mesure, se refréquenter, puis au final se rendre compte que voilà, Venom va poser problème et que du coup ils vont se battre l'un contre l'autre. Je pense en tout cas que c'est comme ça que ça va se passer. Deuxième chose que j'avais vu dans ce trailer d'intéressant, bon déjà graphiquement, bon là c'est très flou, j'ai pas pris le bon la bonne image, mais graphiquement c'est très joli. Ensuite ce que j'avais vu, bon là voilà très bien, là rien à dire de plus. L'eau dans le trailer toujours moyen, les particules d'eau du trailer je les trouve toujours assez moyens, alors que graphiquement tout le reste est magnifique, donc un peu déçu encore là-dessus. Là on voit du coup des gens qui vont sûrement travailler pour Oscorp, trouver Venom. Peut-être que ça va être un flashback de comment ils ont trouvé Venom. Pas trop d'idées à ce niveau là. Là ça va être très intéressant sur cette scène là, où on va avoir du coup Miles qui se retrouve face à Lee qui, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas fait le premier Spider-Man, arrêtez-vous là, mais du coup Lee qui a du coup tué le père de Miles, qui est responsable en tout cas de la mort du père de Miles, et du coup on sent que là Miles va rechercher plus la vengeance que la justice contre Lee. En tout cas c'est ce que nous montre le trailer. Jusqu'où est-ce qu'il va aller pour combattre Lee, à voir, mais je pense pas en tout cas déjà que Miles sera en contact direct avec Venom. Ça va être vraiment Harry et Peter, je pense. En tout cas je vois pas Miles devenir un symbiote, enfin avoir Venom avec lui. Donc je pense que c'est vraiment Miles purement, et c'est un peu normal aussi, il est responsable de la mort de son père, qui va être vraiment énervé quand il va voir Lee et qui va vouloir se venger. Je pense que toute cette partie-là va être aussi la plus intéressante en termes de développement pour le personnage de Miles, alors que du coup tout le jeu pour moi sera vraiment sur le personnage, enfin une grande partie du jeu sera sur le développement du personnage de Peter, avec le symbiote tout au long, et du coup la relation de tous les autres personnages, donc Miles, Mary Jane, peut-être Harry, Norman et le reste de la ville, du coup toute la ville, la vision peut-être qu'a la ville de Spider-Man. Voilà, ça va être vraiment Peter et la relation qu'il a avec tout le monde autour de lui. C'est ce que je comprends en tout cas des infos qu'on a eues dans les trailers et dans les communications. Bien que Miles va avoir un rôle important tout de même, je pense quand même que effectivement Peter aura le plus gros rôle pour moi dans ce jeu. Donc là très bien. Donc là tout du long, là du coup c'est la mère de Miles, je suppose, qui du coup parle à Peter. Donc la mère de Miles sait que Miles est Spider-Man, et qui du coup qui parle à Peter comme quoi Miles veut devenir comme lui, veut apprendre de lui, veut devenir le meilleur Spider-Man possible, et va lui demander du coup de l'aider à devenir le meilleur Spider-Man possible. Très bien, à voir ce que ça va vraiment avoir comme impact dans l'histoire. Mais la scène peut être sympa, la scène peut être vraiment intéressante. Mais voilà, encore une fois, la deuxième partie du trailer met encore l'accent sur le fait que Peter n'est pas lui-même, qu'il va falloir le combattre, l'aider à rejeter le symbiote et à redevenir lui-même. Donc il le fera très probablement à 2/3 peut-être, ou 3/4 du jeu, ou même peut-être un peu plus, pour affronter peut-être Venom à la toute fin du jeu comme boss final. Voilà, là on voit du coup Mary Jane qui a peur
et qui se cache du coup de Peter en symbiote, d'après ce que je comprends. Voilà, là il combat le lézard. Très bien. Là il dit que c'était leur rêve, etc. Donc peut-être la scène où Harry et Peter commencent à se séparer un petit peu, à s'éloigner de nouveau. Cette scène peut-être où Peter commence à rejeter le symbiote. Peut-être. Voilà, après bon là ils se combattent. Là c'est du coup Harry, je pense. Je pense que c'est Harry du coup qui entend la voix de Venom qui lui dit on va guérir le monde, comme ce qu'a dit Harry au début du trailer à Peter. Donc je pense que ça c'est peut-être au début du jeu et que du coup il va parler à Peter voilà, pour qu'il l'aide tout en ayant déjà le symbiote en lui tout du long. Voilà, et puis bah, après le design de Venom que je trouve vraiment ouf, honnêtement. C'est vraiment magnifique, vraiment il n'y a rien de plus à dire, il est magnifique ce design, que ce soit la bouche, les dents, les yeux, le corps, tout vraiment le parfait. Vraiment le Venom en termes de design est parfait, on sent qu'il est épais, qu'il est fort, à voir quand on aura un Spider-Man à côté de lui pour voir un peu la différence de taille. Là je m'en rends pas vraiment compte, mais on sent qu'il est quand même beaucoup plus imposant, ce qui est normal. Donc voilà, c'est à peu près toutes les infos que j'ai pu avoir en termes d'images sur le jeu. On sait du coup qu'il y aura Kraven, Venom, le lézard, ça c'est sûr. On aura très probablement Felicia, ça je crois qu'on l'avait vu aussi. On aura aussi je sais plus comment elle s'appelle, mais le Capitaine Yuri qui devient méchante. Ça on nous l'a fortement teasé, on le sait très fortement de par pas mal de rumeurs et par aussi la carte qui s'était affichée au début du premier trailer, enfin du gameplay. Mais on sait qu'il y aura très probablement beaucoup d'autres méchants. Pourquoi pas le retour du Rhino, il me semble qu'il était peut-être sur la carte aussi, mais pourquoi pas le retour du Rhino, le retour de d'autres méchants, le Vautour, Scorpion, voilà, tous ces méchants là, bah, du coup Martin Lee qui revient aussi. Est-ce qu'on aura d'autres surprises en termes de méchants? On pourrait avoir le Bouffon Vert, on pourrait avoir ça, on pourrait avoir quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme méchant? Le retour de Dr Octopus, pourquoi pas. Enfin on a un panel, de toute façon Spider-Man a un panel de méchants tellement ouf, Batroc le sauteur, enfin voilà, il y a plein de méchants dans l'univers Spider-Man. Donc on pourrait avoir des arrivées surprises ou des retours surprises. Donc ça là-dessus j'ai assez hâte. C'est honnêtement le jeu que j'attends le plus cette année. Depuis le début d'année de toute façon, même avant les premières images, c'était le jeu que j'attendais le plus moi cette année. J'étais déjà fortement déçu par Hogwarts Legacy, même si l'ambiance était incroyable, designement c'était incroyable, en termes de musique c'est incroyable. Mais bon, l'histoire est molle, je trouve, les discussions sont molles, etc. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Il y a beaucoup de jeux d'autres que j'attends et que j'ai envie de jouer. Je pense au jeu Avatar, F1 Manager. J'ai plus rien en tête, mais je sais que le mois d'octobre est très... Assassin's Creed Mirage. Bref, il y a énormément de jeux. Mais c'est Spider-Man que j'attends le plus. Je sais pas combien de temps va durer le jeu. J'espère que ça va être 15, 20, allez 25 heures max. J'ai du mal avec les jeux à rallonge, 50 heures, 60 heures, pour l'histoire principale en tout cas. Compliqué, j'aime bien les jeux d'histoire principale vraiment intéressantes, à 15-20 heures de jeu, pour moi c'est l'histoire parfaite. La durée parfaite d'un jeu pour moi c'est 15-20 heures, après je commence à lâcher, sauf si le jeu est vraiment ouf. Mais si le jeu est juste bon, je commence à lâcher. Donc voilà, je l'aurai day one très clairement. À voir si enfin j'arrive à me lancer sur Twitch, pourquoi pas faire un let's play. Et sinon en tout cas ça c'est sûr que je vous ferai une vidéo un petit peu test de ce jeu. Si on a d'autres infos avant la sortie du jeu, pourquoi pas aussi.
Mais en tout cas, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de ce trailer, ce que vous attendez du jeu, ce que vous pensez qu'il va y avoir dans le jeu. Vous pouvez me suivre sur Twitter, le lien est dans la description si vous voulez rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma et séries, et du coup toutes les actualités qu'on va avoir jusqu'à la sortie sur ce Marvel Spider-Man 2. Nous on se retrouve courant de la semaine pour des réactions à des trailers s'il y en a, de l'actu, mais surtout de la critique qui va arriver dans la semaine, ça c'est sûr et certain. Et sinon on se retrouve comme d'habitude dimanche à 16 h.